Hex. En sorte, en sortant, en sortant de l'école, j'ai suivi un petit chien. Il avait l'air perdu. Le petit chien, il était tout seul et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai pensé que le petit chien se raconte de trouver un ami et j'ai eu du mal à les rattraper. Comme le petit chien n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de venir avec moi, il devait se méfier. Je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat. Et le petit chien a mangé le petit pain au chocolat. Et il s'est mis à remuer la queue dans tous les sens. Et moi, je l'ai rappelé Rex. Comme dans un film policier que j'avais vu jeudi dernier. Après le petit pain que Hex a mangé presque aussi vite que l'aurait fait un geste, un copain qui mange tout le temps. Hex m'a suivi tout compte. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour papa et pour maman quand j'arriverai avec Hex à la maison. Et puis, j'apprendrai à Hex à faire des tours. Il gardait la maison et aussi il m'aidera à retrouver des bandits, comme dans les films de jeudi dernier. Eh bien, je suis sûr que vous ne me croyez pas. Quand je suis arrivé à la maison, maman n'a pas été tellement contente de voir Hex. Elle n'a pas été contente du tout. Il faut dire que c'est un peu de la faute de Hex. Nous sommes entrés dans le salon et maman est arrivée. Elle m'a embrassé, m'a demandé si tout s'était bien passé à l'école, si je n'avais pas fait de bêtises, et puis elle a vu Hex. Et elle s'est mise à crier. Où as-tu trouvé cet animal? Où as-tu trouvé cet animal? Moi, j'ai commencé à expliquer que c'était un pauvre petit chien perdu qui m'aiderait à arrêter des tas de bandits. Mais Hex, au lieu de se tenir tranquille, a sauté sur un fauteuil et il a commencé à mordre dans les cousins. Et c'était la fauteuil où papa n'a pas de droit de s'asseoir, sauf s'il y a des invités. Maman a continué à crier. Elle m'a dit qu'elle n'avait défendu de ramener des bêtes à la maison. C'est vrai, maman me l'a défendu la fois où j'ai ramené une souris qui était dangereux, que ces chiens pouvaient être enragés et qu'ils allaient nous mordre tout et qu'on allait tout devenir enragé et qu'elle allait chercher un balai pour mettre cet animal dehors et qu'elle me donnait 1 minute pour sortir ces chiens de la maison. J'ai eu du mal à décider. Hex a lâché les cousins du fauteuil et encore il en a regardé un bout dans les dents. Je ne comprends pas qu'il aime ça. Hex. Et puis, je suis sorti dans le jardin avec Hex dans les bras. J'avais bien envie de pleurer, alors c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Rex était triste aussi. Il était trop occupé à cracher
des petits bouts de laine du cousin. Papa est arrivé et il nous a trouvés tous les deux, assis devant la porte, en train de pleurer, moi en train de pleurer, Rex en train de cracher. Eh bien, il a dit papa, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, moi, j'ai expliqué à papa que maman ne voulait pas de Rex. Et Rex était mon ami. Et j'étais le seul ami de Rex. Et il m'aiderait à retrouver des tas de bandits et il ferait des tours que je lui apprendrai et que j'étais bien, bien malheureux. Et je me suis remis à pleurer encore pendant que Rex se grattait une oreille avec la patte de derrière. Et c'est drôlement difficile à faire. On a essayé une fois à l'école. Et le seul qui y réussissait, c'était Maxien, qui a des jambes très longues. Papa, il m'a caressé la tête et puis il m'a dit que maman avait raison, que c'était dangereux de ramener des chiens à la maison, qu'ils pouvaient être malades et qu'ils se mettent à vous mordre et puis après, bam, tout le monde se met à baver et à être enragé et que plus tard, je l'apprenais à l'école. Pasteur a inventé un médicament. C'est un bienfaiteur de l'humanité et on peut guérir, mais ça fait très mal. Moi, j'ai répondu à papa que Rex n'était pas malade, qu'il aime bien manger et qu'il était drôlement intelligent. Papa, alors, regardait Rex et il lui a gratté la patte comme il me fait à moi quelquefois. C'est vrai qu'il a l'air en bonne santé, ce petit chien, a dit papa, et Rex s'est mis à lui lécher la main. Ça lui a fait drôlement plaisir, papa. Il est mignon, il a dit papa. Et puis il a tendu autrement, il a dit, la patte donne la patette, alors la patette donne. Et Rex lui a donné la patette. Et puis, il lui a lâché la main. Et puis, il s'est gratté à l'oreille. Il était drôlement coupé. Rex, papa, il rigolait. Et puis, il m'a dit, bon, attends-moi ici. Je vais essayer d'arranger ça avec ta mère. Et il est entré dans la maison. Il est chouette, papa. Pendant que papa arrangeait ça avec maman, je me suis amusé avec Rex, qui s'est mis à faire les bouts, et puis, comme je n'avais rien lui donné à manger, il s'est remis à gratter son oreille. Il est terrible, Rex. Quand papa est sorti de la maison, il n'avait pas l'air très con. Il s'est assis, à côté de moi, il m'a gratté la tête, il m'a dit que maman ne voulait pas du chien dans la maison, surtout après les coups du fauteuil. J'allais m'y mettre à pleurer, mais j'ai eu une idée. Si maman ne veut pas de Rex dans la maison, j'ai dit, on peut les garder dans les jardins. Papa, il a réfléchi un moment et puis il a dit que c'était une bonne idée, que dans les jardins, Rex ne ferait pas de dégâts et qu'on allait lui construire une niche. Tout de suite, moi, j'ai embrassé papa. Nous sommes allés chercher des planches dans les greniers et papa a porté les outils. Rex, lui, il s'est mis à manger les begonias, mais c'est moins grave pour les fauteuils du salon, parce que nous avons plus de begonias que de fauteuils.
Papa, il a commencé à tirer les plages. Tu vas voir, il m'a dit, on va lui faire une niche formidable. On veut parler. Et puis, j'ai dit, on va lui apprendre à faire des tas de tours et il va garder la maison. Oui, a dit papa, on va les dresser pour chercher les intrus. Blédour, par exemple. Monsieur Blédour, c'est notre voisin. Papa et lui, ils aiment bien se taquiner l'un l'autre. On s'amusait bien, Rex, moi et papa. Ça s'est un peu gâté quand papa a crié à cause du coup du marteau qu'il s'est donné sur les poings et maman est sortie de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Demandait maman. Alors moi, je lui ai expliqué que nous avons décidé, papa et moi, de garder Rex dans les jardins, dans, dans les jardins, où, là où il n'y avait pas de fauteuil et que papa lui fabriquait une niche et qu'il allait prendre là, et qu'il allait apprendre à Rex à morder M. Blédour pour les faire enrager. Papa, il ne disait pas grand-chose. Il se souciait les doigts et il regardait maman. Maman n'était pas contente du tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de bêtes chez elle et regardez-moi un peu ce que cet animal a fait de mes begognes. Rex a levé la tête et il s'est approché de maman en remuant la queue et puis il a fait le beau. Maman a regardé et puis elle s'est baissée et elle a caressé la tête de Rex et Rex lui a léché la main. Et on a sonné et on a sonné la porte du jardin. Papa est allé ouvrir et un monsieur est entré. Il regarde Rex, il a dit, Kiki, enfin, te voilà, je te cherche partout. Mais enfin, monsieur, a demandé papa, que désirez-vous? C'est que je désirais, a dit le monsieur, je désirais mon chien, Kiki. C'est échappé pendant que je lui faisais faire sa petite promenade et on m'a dit qu'on avait vu un gamin l'emmener par ici. Ce n'est pas Kiki, c'est Rex, j'ai dit. Et tous les deux, on va attraper des bandits comme dans les films du jeudi derrière et on va les dresser pour faire des blagues à M. Blédour. Mais Rex avait l'air tout compte et il a sauté dans les bras de monsieur. Qui me prouve que ce chien est à vous, a demandé papa. C'est un chien perdu. Il est collier, répondit le monsieur. Vous n'avez pas vu son collier? Il y a mon nom dessous. Jules Joseph Trempé, avec mon adresse. J'ai bien envie de porter plein honte. Viens, mon pauvre Kiki. Non mais... Et le monsieur est parti avec Rex. On est resté tout étonné et puis maman s'est mise à pleurer. Alors papa, il a consolé maman et il lui a promis que je ramènerai un autre chien un de ces jours. Un de ces jours.